bien, quelle joie de m'adresser à vous pour vous parler sur ce thème formidable de la prière et du nom de Jésus. La prière et le nom de Jésus. Et donc j'aimerais introduire ce moment en lisant ce texte de l'évangile dans Jean, au chapitre 14, et à partir du verset 12. Écoutez bien, c'est une parole de Jésus. Il dit ceci, Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et le verset 13, écoutez, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai, afin que le Fils soit glorifié dans le Fils, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et le verset 14, ça c'est formidable, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Bien-aimés, je crois qu'il faut réaliser que ce n'est pas un pasteur qui nous parle, ce n'est pas même le leader d'une dénomination chrétienne, mais celui qui nous parle là, c'est le chef de l'Église. C'est le chef. Et vous savez que quand un chef parle, que ce soit dans la famille, dans le travail, dans une entreprise ou même dans un pays, eh bien quand un chef parle, on l'écoute. Et là, eh bien c'est le chef qui parle. Donc ce qu'il dit, ça a une grande importance. Ce qu'il dit, ça a une grande valeur. Et il dit, mais si vous osez demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Est-ce que tu peux dire, là où tu es, depuis là où tu me regardes, est-ce que tu peux dire bien fort, il le fera? Est-ce que tu peux le répéter encore une fois? Il le fera. Ah oui, une dernière fois, dis-le bien fort, il le fera. Alors, j'aimerais vous partager quelques pensées sur ce thème du nom de Jésus. J'aimerais partager 4 pensées rapidement sur le nom de Jésus. Et d'abord, j'aimerais dire ceci à chacun d'entre nous, en particulier à ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui sont des enfants de Dieu. J'aimerais vous dire, le nom de Jésus nous appartient. Le nom de Jésus t'appartient. Le nom de Jésus, c'est comme un cadeau du Seigneur pour nous. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut réaliser, voyez-vous, c'est que lorsque Jésus était sur la terre, il y a 2000 ans, eh bien, les gens s'approchaient de lui, et ils s'approchaient pas de lui dans le nom de Jésus. Non, il s'approchait de lui tout simplement et il lui parlait directement. Il lui disait, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille, aie pitié de mon enfant. Beaucoup se sont approchés dans l'évangile et ils se sont approchés directement de Jésus, simplement parce que Jésus était là, physiquement, sur la terre. Mais nous savons ce qui s'est passé après. Eh bien, Jésus a parlé à ses disciples et il leur a dit, bien, bientôt, moi je m'en vais. Bientôt, je vais partir. Et les disciples se sont retrouvés là, peu attristés, désemparés, en disant à Jésus, mais Jésus, toi tu t'en vas, mais nous on reste. Toi Seigneur, tu vas dans le ciel, mais nous, Jésus, on reste sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, les défis de la vie? Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Jésus leur a dit, mais écoutez, je vais partir, mais je vais vous laisser une arme extraordinaire. Je vais vous laisser quelque chose avec lequel vous allez avoir la victoire. Et Jésus dit, eh bien, je vais vous laisser mon nom. Je vais vous laisser mon nom. Alléluia. Et il leur dit simplement ceci, eh bien, ce que vous m'avez vu faire, là, les guérisons, la prédication de l'évangile, la délivrance de ceux qui sont tourmentés, ce que vous m'avez vu faire, eh bien, vous-même, vous allez le faire en mon nom. C'est-à-dire, vous allez faire en mon nom ce que moi-même j'ai fait. Voyez, c'est extraordinaire. Je prends cette image, mais il y a quelques mois de cela, j'ai reçu ma nouvelle carte d'électeur. Et donc, comme j'habite à Paris, eh bien, cette carte d'électeur, elle est signée avec le nom de la maire de Paris. Donc, c'est signé Madame Anne Hidalgo. Mais je sais très bien, bien aimé, que ce n'est pas directement Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui a fabriqué la carte, qui l'a signée, ni même qui l'a envoyée. Non, ce sont des fonctionnaires de la mairie de Paris qui l'ont fait en son nom. Ils l'ont fait au nom de la maire de Paris. Mais moi, quand je la reçois, eh bien, je la reçois comme si c'était la maire de Paris qui me l'avait envoyée. Quelqu'un l'a envoyée en son nom.
Eh bien, Jésus nous dit la même chose. Il dit, moi, bien, c'est simple, je vous donne mon nom. Et donc maintenant, en mon nom, vous allez faire exactement les mêmes choses que j'ai faites. C'est-à-dire, vous allez guérir les malades, vous allez amener la bénédiction autour de vous, vous allez amener la grâce de Dieu. Et vous voyez, ça c'est formidable parce que c'est pour nous, quel que soit le temps que nous connaissons Jésus. Tu peux connaître Jésus depuis 50 ans, c'est pour toi. Le nom de Jésus t'appartient. Mais tu peux être aussi un tout jeune chrétien, peut-être qui a donné ta vie au Seigneur. Eh bien, ça fait peut-être quelques semaines. Je voudrais te dire, le nom de Jésus est pour toi. Il t'appartient de la même manière. Il est un cadeau pour toi de la même façon. Je me rappelle, il y a quelques années, d'une mission que nous faisions dans un certain pays d'Afrique et nous avions amené avec nous un jeune homme. Ce jeune homme avait donné sa vie à Jésus quelques mois auparavant et je vous avoue qu'il est parti avec nous, mais en même temps, il n'était pas très à l'aise parce que il savait qu'à la fin des rencontres d'évangélisation, de guérison, eh bien, il aurait lui-même à aller vers les malades et à imposer les mains et à prier pour eux. Et donc il était un petit peu apeuré, comme ça, comme quand on peut l'être quand Jésus nous envoie. Mais je me rappelle de cette première rencontre, de cette mission. Je me rappelle qu'on a appelé les gens qui avaient des besoins. Et donc, en particulier, beaucoup de malades sont venus sur le devant. Et je revois ce tout jeune homme qui avait donné sa vie à Jésus, encore une fois, quelques semaines avant. Et le voilà qui commence à prier pour la première personne qui s'approche. Et la première personne qui s'approche est une personne sourde. Elle n'entend pas ni de son oreille gauche, ni de son oreille droite. Et je le revois tout avec beaucoup d'appréhension. Il pose sa main là sur cette personne sourde et il utilise le nom de Jésus. Il utilise le nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Et je peux vous dire quelle joie, au bout de quelques instants, de voir cette personne complètement guérie. Les oreilles s'ouvrent et ça, je peux vous dire, ça a révolutionné la vie de ce jeune homme. Pendant toute la mission, ensuite les jours qui ont resté, il voulait imposer les mains à tout le monde parce qu'il avait réalisé que le nom de Jésus lui appartenait. Et c'est ce que je veux te dire, le nom de Jésus t'appartient. Et voyez-vous, quand on lit ensuite le livre des Actes, on s'aperçoit que les disciples, eh bien, ils avaient réalisé ça aussi. Dès Acte 3, Pierre, Jean, ils se trouvent à la porte du temple et là ils rencontrent un boiteux. La Bible dit il est boiteux depuis sa naissance, donc il n'a jamais marché. Ses bras, ses jambes sont bloqués. En réalité, rien n'a jamais marché dans sa vie et rien ne marchera dans sa vie. Je crois qu'il entend le diable lui dire, tu vois, dans ta vie ça changera jamais. Dans ta vie, ça changera jamais. Peut-être, vous nous regardez aujourd'hui et dans vos pensées, il y a ça. Le diable vous dit, mais toi, ça changera jamais. Toi, ça restera toujours pareil. Toi, la situation sera toujours bloquée. Tu seras toujours paralysé comme cet homme. Mais j'aimerais te dire, non. Il y a un nom qui peut changer les choses. Il y a un nom qui peut changer ta vie. Il y a un nom qui peut complètement changer ta situation. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et ces premiers disciples qui ont vécu cela, eh bien, ils ont utilisé ce nom de Jésus. Et moi, j'aimerais poser cette question. Où sont les pierres aujourd'hui? Où sont les gens qui comme ces premiers apôtres, osent utiliser le nom de Jésus, quelle que soit la situation? Ces gens osaient utiliser le nom de Jésus. Ce nom de Jésus, ils savaient que c'était à eux. Le Seigneur leur avait donné. Et d'ailleurs, quand ensuite les gens vont leur demander, mais comment vous avez guéri cet homme? Comment ça s'est passé? L'apôtre Pierre dira, mais ne croyez pas que c'est notre propre puissance. Ne croyez pas que c'est notre propre piété. Parfois, on est un peu comme ça. On se dit, oh, mais je peux pas le faire parce que je suis pas assez saint, ou je suis pas assez consacré, ou je suis pas assez ceci, pas assez cela. Mais Pierre dira, non, c'est pas notre propre piété, c'est pas nos œuvres, c'est pas nos qualités. Non, ce qui a guéri cet homme, c'est le nom de Jésus. Ensuite, même quand les religieux viendront demander des comptes, ils leur diront, mais par quelle autorité et par quel nom avez-vous fait cela? Vous voyez, même les gens religieux avaient réalisé qu'ils avaient un nom. Eh bien, ils ont dit, non, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Vous voyez, la première pensée que je voudrais vous donner, c'est que le nom de Jésus t'appartient. Deuxième pensée, j'aimerais te dire, écoute-moi bien, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et je prie vraiment que dans cette semaine de prière que tu es en train de vivre, eh bien, tu puisses expérimenter la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus.
la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Quelques témoignages simplement. Moi j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Mon père était le pasteur de l'église et donc il y a eu un jour, donc ça fait des années de ça, il est parti en mission dans un pays étranger. Et moi je me suis retrouvé dans l'église, donc j'étais un jeune homme vraiment qui voulait marcher avec Dieu, mais j'avais pas réalisé toute la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et voilà que j'étais un petit peu la personne référente. L'église était petite à l'époque, donc la personne référente dans l'église. Et donc un couple a téléphoné à l'église et ils ont dit on aimerait que quelqu'un vienne prier avec nous. Ils avaient témoigné à une de leurs voisines, cette dame était vraiment malade et ils leur ont dit mais vous savez une personne de notre église peut venir prier pour vous et demander la guérison. Alors ils ont appelé et puis donc on m'a fait passer le message et donc je suis allé vers ce couple et puis ensemble nous sommes partis donc vers cette dame et cette dame effectivement elle avait un sérieux problème. Quand nous sommes arrivés elle pleurait de douleur, qu'elle souffrait beaucoup, elle avait une espèce de grosseur sur le ventre, un petit peu comme si elle avait un ballon de football là sur son ventre, mais c'était quelque chose de terrible et extrêmement douloureux. Et simplement on s'est rassemblés avec ce frère, cette sœur, et simplement on a dit Seigneur Jésus, il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance qui peut guérir cette âme. Et on a imposé les mains au nom de Jésus. Et je peux vous assurer, en quelques secondes, c'est comme si cette grosseur, elle se dégonflait. Et tout d'un coup, cette femme, elle a sauté, elle a crié, elle a dit, je suis guérie, je suis guérie. Nous venions de vivre la puissance du nom de Jésus. Je me rappelle aussi d'un chef d'entreprise dont la femme s'était convertie. Il avait une entreprise où il vendait des motos, etc. Dans une commune à quelques kilomètres de l'église, et sa femme s'était convertie, mais lui avait un problème avec l'alcool. Il était lié par cette passion, et donc à tel point qu'il y a eu un moment donné où même son entreprise était sur le point d'être liquidée. Il allait pratiquement faire faillite. Et donc un jour, cette dame, elle a amené son mari à l'église. Elle lui a dit, mais Jésus peut faire quelque chose pour toi. Et donc ce monsieur est venu, il a pleuré, on a prié pour qu'il soit libéré de cette addiction à l'alcool au nom de Jésus. En quelques semaines, frères et sœurs, cette addiction à l'alcool s'était terminée. Peut-être quelqu'un nous regarde et tu es prisonnier comme ça de l'alcool, de passion. J'aimerais te dire, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je me rappelle aussi de cette riche bijoutière. Elle habitait à même pas 1 kilomètre de l'église, mais elle n'avait jamais entendu l'évangile. C'était une femme très intelligente, très cultivée, très éduquée. Et pourtant, dans sa maison, il y avait des puissances mauvaises qui étaient là. Elle entendait il y avait des meubles qui tombaient par terre la nuit. Il y avait des cris qu'elle entendait dans la maison. Et un jour, elle est passée près de l'église. Elle est rentrée. Il y avait peut-être une trentaine de personnes qui étaient là. Elle a demandé la prière. Des frères sont allés prier dans sa maison et chasser ces puissances mauvaises au nom de Jésus. Le soir même, elle a été complètement libérée. Elle a passé une nuit paisible pour la première fois depuis des années, parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. J'aimerais que chacun d'entre nous réalisions cela. C'est pour ça que je voudrais te dire, bien, ose utiliser le nom de Jésus dans ta situation. Tiens-toi debout contre ton cancer. Tiens-toi debout contre ta maladie. Tiens-toi debout contre ton problème cardiaque. Tiens-toi debout devant ta dépression. Tiens-toi debout devant ce problème financier. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Troisième pensée, j'aimerais dire, je pense que c'est important aussi, c'est que, attention, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Voyez-vous, ce n'est pas le abracadabra de Harry Potter. Et parfois, les chrétiens, comme ça, cherchent des formules magiques, comme ça, qui vont, comme ça, en un clin d'œil, tout changer. Mais c'est pas ça, voyez-vous. C'est pas une formule magique. Ce n'est pas une formule à répéter. Lorsque j'ai commencé à prêcher, voilà, quelques semaines après, il y a une dame qui est venue vers moi, une sœur un peu âgée de l'église. Elle m'a dit, tu sais Yves, c'est bien quand tu prêches et que tu pries et tu le fais au nom de Jésus. Mais elle m'a dit, moi je voudrais t'encourager à le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle m'a dit, ce qu'il ne faut pas oublier quand on prie, c'est de prier au nom de Jésus de Nazareth. De Nazareth. Elle m'a dit, ça, c'est la clé. Alors, j'étais surpris, et puis quelques semaines après, là, c'était un frère qui vient vers moi. Il m'a dit, tu sais, quand tu pries, c'est bien, mais il faut pas seulement que tu pries au nom de Jésus, il faut que tu pries au nom de Jésus le Seigneur.
Alors, il n'y a pas de problème, c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus le Seigneur, mais j'aimerais vous dire, c'est pas ça l'important. Ce n'est pas une formule. On peut prier au nom de Jésus, on peut prier au nom de Jésus-Christ, on peut prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on peut même, comme Carlos Anacondia, dire « En el nombre de Jesús ». Jésus, il comprend l'espagnol, il comprend toutes les langues, il n'y a pas de problème. On peut, je dirais même, c'est même pas aussi une question de décibels. On peut prier tout doucement, très calmement. Je me souviens de la dernière campagne de T.L. Osborne à Paris. Il a très tranquillement, à la fin de son message, dit « In the name of Jesus ». Et il a commandé aux esprits d'infirmité de partir. Il a commandé aux esprits muets et sourds de partir. Et au moment où il disait cela, tout d'un coup, il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui se sont levées de leur fauteuil roulant, des oreilles qui se sont ouvertes. Mais il a fait ça tellement calmement. On peut le faire comme ça. On peut le faire, par contre, comme le faisait Reinhard Bonnke, en disant « In the mighty name of Jesus ». Et là aussi, vous voyez, ce n'est pas une question de formule, ce n'est pas une question d'intensité, ce n'est pas une question de décibels. Non, voyez-vous, ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière un nom, il y a une personne. Derrière un nom, il y a une personne. Derrière un nom, il y a une présence. Et c'est ça qui est important. Je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner, il y a quelques années, lorsque il y a même beaucoup d'années de ça, quand j'avais un problème dans ma classe, qu'il y avait un peu de désordre, alors à l'époque, il y avait une directrice dans cette école qui s'appelait Madame Toledano, et elle était assez sévère, et elle n'hésitait pas à punir les élèves. Et donc, je me souviens que quand j'avais un problème dans la classe, eh bien, il me suffisait de dire « Attention les enfants !» Si ça continue, je vais appeler Madame Toledano. Je vais appeler Madame Toledano. Et je peux vous assurer qu'au moment où je disais son nom dans la classe, juste son nom, elle n'était pas présente, elle n'allait même pas venir. Mais au moment où je prononçais son nom, immédiatement, le calme revenait dans la classe. Pourquoi? Parce que les enfants savaient que derrière le nom de Madame Toledano, il y avait une personne qui pouvait leur poser des problèmes, qui pouvait appeler les parents, qui pouvait les punir, qui pouvait éventuellement les exclure de la classe. Derrière ce nom, il y avait une personne devant lequel les élèves tremblaient. Et j'aimerais te dire, derrière le nom de Jésus, il y a une personne derrière laquelle le diable tremble, les démons tremblent, les maladies tremblent, ton cancer tremble. Derrière le nom, il y a une personne. Derrière le nom, il y a une présence. Et voyez-vous, celui qui utilise le nom de Jésus doit être dans la présence du Seigneur. Il doit être dans la présence de Jésus. C'est ça la clé, voyez-vous. C'est que quand on dit dans le nom de Jésus, nous savons aussi que c'est une personne qui vient. Sinon, voyez-vous, on va se retrouver comme les fils de Séva. Vous vous rappelez, dans Acte 19, eux, ils ont vu Paul qui chassait les démons. Et ils ont dit, ah ben ça c'est formidable. Et donc ils sont partis vers un homme qui était lié comme ça par des puissances mauvaises. Et ils lui ont parlé, et ils ont parlé à ces démons, et ils ont dit, dans le nom de Jésus, que Paul prêche. Alors les démons ont dit, Jésus, il n'y a pas de problème, nous connaissons. Paul aussi, on le connaît, mais vous, qui êtes-vous? Ils avaient le nom, mais ils n'avaient pas la personne. Ils avaient le nom, mais ils n'avaient pas la présence, et à cause de ça, si vous connaissez l'histoire, ils se sont trouvés dans des problèmes. Parce que voyez-vous, le nom de Jésus, derrière le nom, il y a cette personne extraordinaire du Seigneur Jésus qui veut nous toucher. Tu veux des exaucements au nom de Jésus, sois dans la présence du Seigneur. Alors maintenant, je vais terminer, bien-aimés. J'aimerais vous encourager à utiliser le nom de Jésus. Et c'est ma dernière pensée. J'aimerais vous dire simplement, après avoir entendu cette exhortation, eh bien, utilisez le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus. Ne vous laissez pas intimider. C'est ça que je voudrais dire pour terminer. Voyez-vous, quand les apôtres ont commencé à utiliser le nom de Jésus, immédiatement, on a voulu les empêcher d'utiliser ce nom. Immédiatement, il est dit que dans Acte 4, on les a arrêtés et les chefs religieux, il est dit qu'ils leur défendirent absolument. Ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et voyez-vous, lorsque nous avons réalisé la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, que nous pouvons prier dans le nom de Jésus et avoir des exaucements, eh bien, il y aura toujours des voix qui vont s'élever. Il y a toujours des voix qui vont s'élever pour te dire, arrête, ne le fais pas, ne prie plus au nom de Jésus, n'agis plus au nom de Jésus, ne parle plus au nom de Jésus, ne témoigne plus au nom de Jésus-Christ. Laisse ces histoires, laisse tout ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste nous encourager, vous encourager. Allez-y, même s'il y a de l'opposition, même s'il y a des accusations, même s'il y a des personnes qui s'opposent à vous ou qui veulent vous intimider, non, je veux te dire, prie dans le nom de Jésus, agis dans le nom de Jésus, guéris dans le nom de Jésus, parle au nom de Jésus
Et je te dis, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Alors, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont écouté cette exhortation, Seigneur. Je te remercie que vraiment tu veux les aider chacune à ce qu'ils utilisent ton nom, Seigneur, à ce qu'ils puissent voir ta gloire au travers de ton nom, Jésus. Seigneur, je prie qu'ils puissent se lever avec foi, Seigneur, aujourd'hui et dire, le nom de Jésus m'appartient. Quel glorieux nom m'a été donné. Seigneur Jésus, nous t'élevons ensemble, nous proclamons la grandeur de ton nom. Et encore une fois, je bénis mes frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous utilise. Alléluia.